La pudeur des sentiments, ça ne m'excite pas. Alors je ne vais plus vous entendre dire maintenant, pendant vos entraînements de négociation commerciale, de leur dire ce que vous aimez ou pas, de leur dire ce que vous préférez ou pas. Ou alors, madame, je peux vous proposer le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment en congélation, capacité 3 litres. Madame, j'ai le même à la maison. Pardon. Sinon, madame, nous avons ce réfrigérateur plus petit, moins cher, plus économique, avec bien entendu choix de couleurs, gris perle, brun écru, jaune de Damas, mais nous n'avons plus que le jaune de Damas de disponible. Madame, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, madame. On s'en fout, on s'en fiche. Ce n'est pas important pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente de dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Vous voulez réfléchir, en discuter avec votre mari, il hésite, je le comprends, j'ai le même à la maison. Je ne veux plus vous voir et ne plus entendre dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. J'ai une tête à claque, j'ai la même à la maison. Voilà le conseil que j'ai reçu lors de ma formation en école de vente Bernard Tapie, quand notre professeur de vente, ou plutôt notre intervenant, pour nous expliquer différentes formes de techniques de vente, nous conseillait, nous disait de ne pas dire, et surtout dans le closing, et pour réussir une bonne négociation commerciale, de surtout ne rien dire à un prospect concernant ce que l'on aime ou pas, et quels sont nos goûts. Nous devions faire des entraînements de négociation commerciale pour pouvoir réussir une vente sans dire à nos prospects ce que nous aimions ou pas. Alors pensez-vous que de dire à un prospect ce que vous aimez ou pas va faire de vous un meilleur vendeur? Que pensez-vous justement de cette idée de ne pas dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas? Si vous souhaitez découvrir l'ensemble de la formation de vente Bernard Tapie, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple d'acheter mon livre Vendeur de tapis. Et dans la première des 3 parties, dans la partie découverte, plus de 75 pages, des méthodes et des techniques de vente Bernard Tapie. Et maintenant, vous pouvez bien sûr en commentaire me dire si vous pensez que ce conseil est bon ou mauvais et ce qui va vous permettre de faire en mieux si vous arrivez à ne jamais dire, pour pouvoir gagner un deal, à ne jamais dire à votre prospect ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Quand j'ai fait l'école de vente Bernard Tapie à Marseille, Bernard nous a toujours appris qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un client ou un prospect par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Voilà ce que nous a toujours appris Bernard. Alors, si vous pensez qu'une offre commerciale inhabituelle est forcément une arnaque commerciale, cela veut certainement dire que vous n'avez pas compris ce qu'est une négociation commerciale de vente. Et vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals plutôt que de les gagner en utilisant le fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Mais si vous pensez que retourner le cerveau d'un client et que forcément votre client ne doit pas prendre le risque de vous faire confiance, cela veut dire que vous pensez comme un vendeur à la place d'un client et sans vous mettre à la place d'un acheteur qui doit forcément accepter le risque qu'il doit prendre pour pouvoir acheter vos produits et vos services. Et encore une fois, si vous pensez qu'un client pour pouvoir acheter ne doit justement pas prendre de risques pour pouvoir vous faire confiance, cela veut dire qu'en réalité, vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur de la vraie confiance dans la vente. Et ces 4 éléments sont justement le bon fonctionnement du mécanisme, du processus de la vraie confiance dans la vente. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez en réalité toute la logique de ce que nous a enseigné Bernard, qu'une négociation commerciale a pour but d'amener
un prospect ou un client par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Mais en réalité, la technique de vente, c'est vous. Et savoir retourner le cerveau n'est en réalité pour un vendeur rien d'autre que de suivre correctement l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, afin de remettre les 4 éléments au bon endroit dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client ou votre prospect puisse justement prendre le bon chemin du fonctionnement de la confiance pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service en acceptant le risque qu'il doit prendre pour pouvoir réaliser cet achat. Et pour ceux qui ont déjà lu ou qui vont bientôt lire mon livre Vendeur de tapis, vous comprendrez que je parle bien ici, non pas de Bernard Tapie, mais de Bernard Balmel, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle La vente, profession vendeur. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes ventes, mais surtout une très bonne lecture. À bientôt. Quel est le problème de la confiance dans la vente, qui est peut-être le sujet le plus important aussi bien pour un acheteur que pour un vendeur, qui est celui du problème de la confiance dans la vente. Alors une chose est sûre, c'est que je constate, et peut-être comme vous, qu'il y a de plus en plus maintenant, surtout sur LinkedIn, de consultants, de conférenciers, de formateurs, etc., qui vous parlent de la confiance pour réussir à vendre. Et oui, sans confiance, pas de vente. C'est un constat que tout le monde peut faire. Mais maintenant, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme naturel et humain dans un cycle de vente pour pouvoir réussir justement à obtenir cette confiance pour pouvoir vendre. Et il est là le problème. Pourquoi? Parce que si vous intéressez vraiment justement au fonctionnement des 4 éléments donc qui vont vous permettre d'obtenir la confiance d'un cycle de vente, vous comprendrez qu'en réalité, la confiance n'a pas de conscience. C'est fou ce que je vous raconte, mais en réalité, la confiance n'a pas de conscience. Et le sens où, effectivement, cette conscience que vous allez pouvoir donner à la confiance, elle ne concerne que vous. En réalité, par rapport aux valeurs que vous avez apprises à travers votre éducation, vos expériences, vos formations, ou peut-être même vos croyances, peu importe. Tout cela, en fait, englobe le sens et effectivement une certaine forme de morale commerciale que vous allez pouvoir avoir à travers, effectivement, la conscience que vous allez pouvoir définir dans la confiance que vous voulez avoir pour vos prospects et pour vos clients. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est bien de pouvoir parler de la confiance dans la vente, puisque c'est ce qui permet justement de réussir à vendre. Mais parler de la confiance ou vous donner des conseils pour pouvoir justement essayer de vendre sans comprendre comment fonctionne dans le cycle d'achat client les 4 paramètres qui vont vous permettre d'obtenir la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, il y a cette forme d'incohérence. Alors, je vous laisse encore une fois juger des personnes qui vous parlent effectivement que pour pouvoir vendre, il faut pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais si ces personnes-là ne savent pas vous expliquer comment effectivement on obtient la confiance à travers les 4 paramètres d'un cycle d'achat client, c'est qu'il y a peut-être un problème, et ce problème, c'est justement le problème de la confiance dans la vente.
En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bon entendeur, salut, à bientôt. You know mine. No, I don't know. Some fucking country in Europe took a shit. Let them do what they want to fucking do. Our market's out. Stick Holdings, this is not something that you want to see. You know what happened? A fucking tsunami. I think you're making a big mistake. Well, yes, I would talk to your Trust wife. me, do not answer the phone. A lot of people are going to be calling you, trying to get your dirty laundry. A lot of activity. You don't know what's going on here. I know. I know. Holy fucking shit. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Quelle est la seule chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter pour pouvoir gagner vos deals? Je vais vous laisser réfléchir 3 secondes
sur ce sujet pour que vous puissiez trouver quel est l'élément contre lequel vous ne pouvez absolument rien faire pour pouvoir gagner vos deals. 1, 2, le seul élément contre lequel vous ne pourrez absolument pas gagner, quels que soient les arguments que vous allez pouvoir utiliser, est tout simplement la mauvaise foi. Mais ce qui est important de comprendre dans une négociation pour pouvoir justement amener votre prospect sur le chemin que vous souhaitez qu'il puisse prendre pour pouvoir vous faire confiance, et justement de pouvoir contrôler un certain nombre d'éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais également à travers les objections que votre prospect ou votre client est en train d'avoir à votre rencontre pour savoir si vous, en tant que vendeur, vous pouvez lui faire confiance. Voilà en fait le seul moyen de pouvoir gagner vos deals. Non pas le fait de toujours tout faire pour que vos prospects et vos clients puissent avoir confiance en vous sans que vous puissiez contrôler si vous pouvez leur faire confiance. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, lorsque vous utilisez la défiance commerciale, que vous le souhaitiez ou pas, vous serez et vous êtes obligé de pouvoir mentir, manipuler et tricher pour pouvoir faire en sorte que vos clients puissent vous faire confiance. Ça, je suis sûr et certain que vous le savez également. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, 93% des personnes ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Quand vous ne connaissez pas ce fonctionnement-là, vous allez utiliser la défiance commerciale, et la défiance commerciale, la finalité de la défiance commerciale n'est que l'utilisation de la mauvaise foi. Donc, contre la mauvaise foi, vous ne pourrez être jamais gagnant, à moins d'utiliser vous aussi la mauvaise foi pour pouvoir gagner vos deals. Là, vous pourrez être raccord avec votre acheteur. Mais le problème que vous allez avoir va être après la vente. Puisque lorsque vous faites un deal basé sur la mauvaise foi sera toujours présente. À la moindre occasion, votre client ira voir ailleurs et malheureusement, vous ne pourrez pas avoir une relation de confiance dans le long terme avec votre client. Voilà exactement ce qu'il se passe lorsque vous construisez un deal basé sur la mauvaise foi. Je vous souhaite maintenant à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée
d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération ce fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants, fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça.
Comment ça, j'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton... Pour les commerciaux et les vendeurs, les plus grandes peurs qu'ils peuvent avoir, la plus grande défiance qu'ils peuvent également avoir, de pouvoir faire confiance à la confiance du bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente pour pouvoir gagner leur opportunité commerciale de vente. Voilà en réalité la plus grande peur et la plus grande défiance des commerciaux qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme unique, logique, naturel et humain, les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente. Car comprendre ce fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente remet en cause les connaissances et les pratiques commerciales des commerciaux, des vendeurs qui utilisent la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre leur deal en mentant, trichant et en manipulant leurs clients. Et oui, savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance de la vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales est la plus grande crainte et la plus grande peur des commerciaux et des vendeurs qui ne connaissent pas le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et je ne connais aucun commercial, aucun vendeur qui a eu cette crainte lorsqu'il a utilisé pour la première fois le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Faire confiance au fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est le plus grand défi des commerciaux et des vendeurs. Alors maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente. La pudeur des sentiments, ça ne m'excite pas.